Alors, comme à l'accoutumée, je fais mon échographie, mais cette fois-ci pour vous montrer le rôle, l'utilité du TM dans la mesure de la fonction systolique. D'abord mon quadrillage, donc parasternal, je vois quelque chose qui bouge, je tourne. Au point de vue profondeur, vous avez intérêt à mettre au début une profondeur, on va dire maximale s'il le faut, et après l'adapter. Là, par exemple, j'ai intérêt, bien sûr, à agrandir au maximum mon image. C'est peut-être un peu maximal. Bon, on va essayer comme ça ça sera encore mieux. Après, vous tournez donc de vos, on va dire 45 degrés, et vous avez l'image classique, donc à la fois de votre aorte, oreiller de gauche, chambre de chasse, ventricule gauche. Et maintenant que vous avez votre coupe grand axe, vous pouvez faire sur cette coupe grand axe un TM pour la fonction systolique, qui est d'ailleurs montre bien, regardez la diminution du diamètre, diastolique et systolique, du diamètre du ventricule gauche. Le TM, c'est marqué souvent mode M sur les machines. Mode M ou M mode ou des fois TM ou des fois M tout court. Bon, enfin, n'importe, tout dépend de votre machine. En tout cas, vous avez des modes d'affichage de l'écho. Alors, vous appuyez sur le M mode, que je vous ai expliqué déjà en quoi ça consistait, et à ce moment-là apparaît une ligne, la ligne de tir, que je vous ai déjà expliqué, et vous allez enregistrer sur cette ligne de tir quoi donc? Eh bien, évidemment, le diamètre transversal du ventricule gauche. Si on est ici, là, on est un peu trop sur la valve mitrale, vous voyez, on est pratiquement à l'anneau s'agissant du petit axe, s'agissant de la petite valve, pardon. Là, on serait pratiquement sur les piliers. On se met en dessous, là, de l'extrémité libre, au moins de la grande valve mitrale. Vous voyez, on est sur le ventricule et sur le septum. Là, ça devrait aller assez bien. Et quand on appuie une première fois, eh bien, on appuie une seconde fois, ça dépend des machines, sur le TM. Alors, des machines, souvent, vont vous montrer, je vais prendre mon caliper, ma petite pointe, vont vous immobiliser le BIDI qui est là-haut. Vous voyez, alors ça c'est un peu un ennui, c'est des machines, bon, qui valent moins cher évidemment que d'autres. Et qu'est-ce que vous regardez d'emblée? Vous devez regarder, je pourrais figer, mais c'est fait exprès que je le fiche pas, c'est pour montrer que vous devez essayer d'avoir un épaississement. C'est la première chose qu'il faut que vous regardiez au fond. Je vais quand même friser, ça vous sera peut-être plus facile. Vous regardez d'emblée si vous avez bien votre épaississement de la paroi postérieure. Vous voyez, ici, manifestement, vous avez une pointe, quelque chose de gris, puis ensuite quelque chose de blanc. Le blanc, c'est la surface aérienne du poumon, également le péricarde, fibreux qui est devant, hyperéchogène, n'importe. Et alors, si, il n'importe pas, un point majeur, c'est qu'il ne faut pas prendre ce point-là. Ça arrive quelquefois. Là, sur cet enregistrement, non, on n'a pas de problème. Hein. Mais quelquefois, lorsque, notamment, le myocarde est mal vu, et l'endocarde mal repéré, que donc on a une image qui est grise là, mais qui se noie un peu avec la lumière noire, là, tout est un peu noir. Et alors on voit très bien ce blanc. Et du coup, l'erreur vraiment d'un débutant, c'est de prendre cette surface blanche pour la paroi postérieure. Au fond, on se dit, je vais mesurer de là jusque là, et puis voilà, j'aurai comme ça mes diamètres. Méfiez-vous de ça, hein, c'est évidemment une erreur plus que grossière, hein, une erreur énorme. Mais enfin, au début, on l'a fait, il n'y a pas de doute. Alors, lorsque on fait pas cette erreur, donc, et qu'on dit, attends, je cherche le gris qui a devant le blanc, en quelque sorte, on voit bien, c'est ce qu'on voit en général le mieux, c'est l'épaississement de ce myocarde, de la paroi postérieure, et jusqu'où il faut aller, jusqu'à la pointe. Alors, c'est vrai qu'on a aussi les cordages qui sont là. On n'est pas à 1 millimètre près, mais vous voyez par exemple ici, on a bien le distinguo entre le cordage qui est là et qu'on suivrait. Donc on se doute que c'est pas là. Et par contre ici, on se doute que c'est là, c'est à 2 millimètres près, mais enfin, on se doute que c'est là parce que regardez, on suit bien cette ligne et c'est comme ça qu'on sait que telle ligne est bonne ou n'est pas bonne. Hein. Il faut la suivre et à ce moment-là, si c'est la bonne ligne, on la lâche pas.
y compris pendant la diastole. Donc ce point-là est un point crucial. En tout, il va y en avoir 4 de points cruciaux. Celui-là, bien sûr. Après, l'autre, c'est la contraction du septum, qui est également une espèce de saillie, comme ça, un épaississement du septum, et qui qui est un tout petit peu avant la contraction de la paroi postérieure. C'est normal, hein. C'est le temps, bien sûr, que l'onde contractile, électrique et puis mécanique, se propage le long du ventricule gauche. Alors, le septum étant atteint en premier, bien sûr. Alors, pour revenir, donc, c'est pratiquement en face. Enfin, il y a vous voyez, si on montait, on dirait non, c'est pas tout à fait en face, c'est un tout petit peu avant. Alors, voilà les 2 premiers points cruciaux. Et puis, alors après, évidemment, les 2 autres points sont en diastole, celui qui est là, et puis l'autre qui est à peu près au même endroit, voilà, qui est ici, vous voyez. Et avec ces 4 mesures, on aura bien sûr notre fraction de raccourcissement du diamètre du ventricule gauche. Et on doit rentrer ces mesures dans l'ordinateur, bien sûr, dans la fiche patient. Alors pour ce faire, il faut appuyer sur menu, sur calculation, ça dépend un petit peu des techniques, des appareils. Là, je viens d'appuyer sur calculation, sur calc et sur calculette, si vous voulez aussi. Et à ce moment-là, on me montre quoi? On me montre d'une part tout ce qui est, vous voyez, je peux pas amener davantage à ma gauche mon petit pointeur. DVG, ça veut dire tout ce qui est en diastole du ventricule gauche et d'ailleurs du ventricule droit. Tout ce qui est en diastole, ça veut dire. Et puis tout ce qui est ici en systole, c'est S. On va dire du ventricule gauche. Et en effet, vous avez le SIV, on va le laisser tomber, le ventricule droit, on va le laisser tomber. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le ventricule gauche en grand D, là, cette fois-ci, DVG, ça sera le diamètre du ventricule gauche, que vous lisez à gauche, là. Quand je dis diamètre du ventricule gauche, c'est diamètre diastolique, c'est DDVG en quelque sorte, si on additionne le DVG d'en haut et le DVG d'en bas. Le D ne signifie pas pareil, enfin, n'importe. Et après, on va faire pareil, vous devinez, pour SVG et bien sûr DVG, qui en bas va être le diamètre du ventricule gauche en systole. Alors je reprends, et bien sûr, il va falloir tout simplement sélectionner donc j'ai appuyé sur calculation, je sélectionne mon diamètre du ventricule gauche en diastole. Et alors, naturellement, pour sélectionner, on appuie sur sélectionner, vous le devinez. Il vous donne à ce moment-là un caliper, et ce caliper, vous le placez bien sûr, puisque vous êtes en train de mesurer le diamètre diastolique du ventricule gauche, vous le mettez par exemple là. On peut le mettre là-haut, c'est pareil. On va commencer par haut, c'est peut-être plus joli. Voilà. Et puis après, bien sûr, vous réappuyez sur sélectionner pour dire que j'ai sélectionné cette position, c'est OK, c'est bon, n'en parlons plus. Et à ce moment-là, il vous donne la main sur l'autre caliper, Et là, vous le mettez de nouveau au bon endroit, ni sur le blanc, attention, ni non plus sur les cordages, attention. Vous le mettez sur l'endocarde ici et vous trouvez, vous voyez, ça correspond bien. 4,7, c'est bien. On a souvent dit que c'est 4,5 peut-être, voilà. 4,5, 4,7, 4,8, c'est très exactement les valeurs moyennes, 4,8. Et alors, quand vous avez fait cette mesure, il va de soi que vous devez l'entrer, vous devez la sélectionner, mais cette fois-ci, pas avec le même select, pas avec le même SET. Je vous en reparlerai si vous voulez. Il y a un petit piège de manipulation. Parce qu'il y a 2 boutons de validation en quelque sorte. Je peux en parler d'emblée. Vous avez le premier bouton de validation quand vous êtes dans une mesure, ce qu'on vient de voir en sélectant de façon à passer d'un curseur à l'autre. Et puis un deuxième bouton de validation. Alors ça dépend des machines. Là c'est enregistrer. Alors j'appuie sur enregistrer, valider en quelque sorte ma mesure, et vous voyez il m'a mis une petite croix en face de DVG. Il me dit d'accord, ton DVG est de 4,67, c'est OK. Et maintenant bien sûr vous devinez que je vais aller sélectionner mon diamètre du ventricule gauche en systole. Alors je le sélectionne cette fois-ci avec le premier bouton de SET. Ici il s'appelle Select. Des fois c'est validé, des fois c'est une petite main qui a sur le bouton
de la souris en quelque sorte qui est à gauche. Quand je dis bouton de la souris, c'est l'équivalent de la souris qui est à gauche du trackball ou à gauche de la surface sensible. Quelquefois c'est à droite, quelquefois c'est les deux. Quoi qu'il en soit, je sélecte mon DVG, alors voilà, et l'ayant sélecté, eh bien, il me donne une mesure, vous voyez, il me donne un caliper, je veux dire, que je vais mettre, eh bien, évidemment, puisque ce diamètre en systole, je vais le mettre là, ou si vous voulez, on peut le mettre là-haut, hein, voilà, ici, très exactement là, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, un tout petit peu avant, avant l'épaississement systolique de la paroi postérieure. Et alors, on sélecte, toujours pareil, hein, on sélecte, et du coup, il vous donne la main sur l'autre, hein, et l'autre, je vais le mettre ici, vous voyez. En réalité, il est ici, mais ça revient strictement au même, quoi, hein. Je le mets au même niveau. Et là, je suis pas mal. Et combien je lis? Vous voyez, je lis, voilà, 2,9. Tiens, je vais mettre 3 comme ça, non, encore trop. Enfin, non, je vais pas le bouger. Je vais pas le bouger. Alors, donc, voilà, 2,91. Et, bien sûr, je dois de nouveau l'enregistrer, le sélecter, si vous voulez, là, le valider. Et il me met une petite croix en face de DVG. Et voilà, il s'est terminé, si j'ose dire, vous avez la fraction de raccourcissement. Si vous allez sur le rapport, alors il faut appuyer sur Report, ça dépend un petit peu des machines, et bien à ce moment-là, il vous affiche, l'affiche, c'est le cas de le dire, patient, avec bien sûr les deux mesures que vous avez rentrées, 2,91 qu'on vient de mesurer, 4,67 qu'on a mesuré il y a quelques instants, et bien sûr la fraction de raccourcissement qui vaut ici 37%, vous voyez, ça vaut en effet de 28 à 42%, autour de 35%, on est bien dans les valeurs normales, on en reparlera. En fait, 28%, on accepte même 27, 26 dans la pratique, parce qu'on sait bien qu'on peut un peu se tromper, on dit voilà, c'est anormal en dessous de 28, et en dessous de 25, pardon. Et d'autre part, il y a aussi, quand c'est excessif, que c'est un cœur hypersténique, que la contraction est trop forte, on en reparlera, notamment en cas d'hypovolémie. Ou de choc non cardiogénique, bien sûr. Je vous en parlerai, il n'importe. Alors, on ne regarde pas pour l'instant la fraction d'éjection, hein, je vous l'expliquerai, pourquoi il y a marqué fraction d'éjection ici, et de même, l'ondée systolique, le débit systolique, je vous en parle pas. On n'a parlé que de la fraction de raccourcissement, et bien sûr, c'est important de comprendre tout ce qu'on a fait, quoi, hein, qui doit confirmer notre point de vue, quoi, hein, c'est-à-dire notre point de vue au sens d'impression visuelle. On avait tout à l'heure très nettement une impression visuelle qui était bonne, et donc il fallait évidemment que nos mesures correspondent, hein. Et alors, c'est intéressant de connaître la valeur du myocarde autour de, on va dire, 8-9, s'agissant de la diastole, et pour la systole, évidemment, c'est plus important, il y a un épaississement, on va dire 12-13 à peu près. Donc on va dire autour d'un centimètre. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien sûr, le point, il faut manifestement pas le mettre à 2 centimètres du péricarde, de la surface de l'air qu'on voit si bien, hein. Ça, c'est le premier piège, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il y a comme piège aussi? Vous voyez, manifestement, on a des échos, on appelle ça des échos de réverbération, c'est très important à connaître, des échos retardataires, je vous en expliquerai le mécanisme, des échos retardataires, des échos de réverbération qui viennent brouiller comme ça la surface supérieure de l'image, enfin la partie supérieure de l'image, c'est-à-dire la partie superficielle, hein, c'est une histoire technique. Donc il faudra bien prêter attention à cet endocarde du septum, aussi bien lors de la contraction que lors de la diastole. Et donc il faudra jouer avec son gain. Regardez, vous allez voir, on va le faire en temps réel, parce que en réalité, c'est pendant le bidimensionnel, c'est en réalité pendant on va même l'agrandir si vous voulez, c'est pendant qu'on est là en temps réel qu'on regarde si on est bien. Par exemple, voilà, supposons qu'on soit comme ça, je vais exprès me mettre avec un gain un peu trop fort en superficie, vous voyez, si je suis comme ça, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que mon septum, je risque d'avoir du mal un peu à le voir, hein. Bon, là, ici, je le verrai un peu mieux si je me mets
dès que je me mettrai ici, vous voyez, je vais voir, je vais l'augmenter encore un peu même. Vous voyez, je risque d'avoir un petit peu de mal. Oh là, ça devrait aller quand même, ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais voilà, la première chose, c'est de voir ce septembre, on va voir ce que ça donne. Tiens, on passe en M mode. Vous voyez, regardez, comme j'ai pas tort. Vous voyez, je vais figer maintenant. Je vais figer et alors je vais me dire, mais où c'est que je vais mesurer mais voilà, vous voyez, où est-ce que je vais mesurer mon septum là? Je vois rien, un grand brouillard. Mais ça m'étonne pas. On le voyait pas trop mal en temps réel quand même. Hein. Je pensais qu'on le verrait en TM un peu, vous voyez. Regardez là, et, on le voit un peu, là on le voit aussi, et là on le perd, on le perd. Ah ben, ça veut dire que le gain du TM n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut le bouger. Et là vous avez, on a déjà fait un cours il y a 3-4 jours là, sur le gain contextuel, sur les boutons contextuels. C'est le même bouton par exemple qui va vous permettre de diminuer le gain du TM. Bah, c'est évident, mais quelquefois non, c'est un bouton à part qui s'appelle gain TM, c'est marqué dessus, et vous le diminuez. Vous voyez, il faut vraiment faire attention aux gains, s'agissant notamment de cette zone superficielle qui a tendance comme ça à être complètement brouillée par des échos artefactuels superficiels. Vous le verrez quand vous allez faire votre pratique, j'espère que vous allez le faire demain. Et puis l'autre chose, c'est évidemment le septum, donc les deux fameux points du septum. Et l'autre chose, c'est bien sûr aussi l'endocarde de la paroi postérieure, qu'on voit un petit peu mieux, je vous le disais tout à l'heure, habituellement on le voit bien, mais enfin, de nouveau, il faut ne pas s'embrouiller avec les cordages, vous voyez, quelquefois, regardez, si je vais un peu vite, je vais croire que c'est là, quoi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, dans certains cas, tout dépend, bien sûr, de mes réglages. Et je le répète, les réglages, ben, l'idéal, c'est de les faire correctement au moment où vous êtes sur votre je vais me remettre vous voyez, si je mets en update, là, enfin, pour passer de l'un à l'autre d'une fenêtre, c'est update souvent, hein, ou bien, ça dépend des machines, hein, ça dépend des machines. Mais par exemple, sur telle ou telle machine, vous le verrez, hein, ça vous permet de passer de l'un à l'autre. Alors que si vous gardez un mode, vous réappuyez sur un mode, vous voyez, eh ben vous le perdez, il est à bascule. Ça dépend aussi un petit peu des machines. Mais là, j'appuie sur un mode et je réappuie sur un mode, il me revient. Et il m'immobilise l'autre. Vous voyez? Et si le temps réel a mal été réglé, ben je vais baisser mon gain. Tiens, regardez, on va baisser le gain du TM. On va baisser le gain du TM et j'espère que voilà. Et vous voyez, là, on le voit pas mal quand même. Hein. Mais vous voyez, là, il vient de respirer. Alors, on le perd. Or, comme la hausse est immobilisée, malheureusement, ben, j'ai un petit peu de mal. L'avantage de ce bouton Update, hein, c'est de dire, ah, attends, je vais me mettre bien. Voilà, on se met mieux. Là, il me semble que je suis mieux. Voilà. Bon, enfin, vous voyez, et du coup, je vais pouvoir arranger mon image. Je reprends, je vais faire exprès, je repasse Update, hop, je passe en TM. Alors, il y a des machines qui gardent les deux à la fois. Il y a des machines qui gardent les deux à la fois, évidemment, c'est mieux. Hein. Ça va de soi. Hein. Alors, si je suis là-dessus, vous voyez, troisième faute, ben, ça va pas. Hein. On dirait qu'on est bien sur le septum, là, d'accord, mais comme par hasard, on est de temps en temps de l'oreiller de gauche, hein, donc ça va pas du tout. Hein. Et on le voit bien, hein, regardez bien la petite valve. Hein. Vous la voyez bien, hein, la petite valve est là, et ça, c'est l'insertion de la petite valve. Hein. Donc on est en train de mesurer ce qui se passe là, ça va pas du tout. Il faut évidemment être là. Hein. Ça c'est important, ça va de soi. Notre truc aussi, c'est qu'il faut essayer d'être perpendiculaire au septum. Ah, là, vous voyez, il vient de faire une grande inspiration. Il faut essayer d'être perpendiculaire au septum. Et on n'y arrive jamais très très bien. C'est logique qu'il faille être perpendiculaire, on va dire, au septum, très exactement au grand axe du ventricule. Oui, au grand axe du ventricule gauche. Vous voyez, c'est pas commode. Là, je suis un peu mieux quand même maintenant. Je suis un peu plus perpendiculaire. Alors, on verra la règle de la perpendicularisité pour des tas de raisons. Pour avoir une bonne image, on en reparlera. Mais aussi, tout simplement, pour pas avoir une erreur, en quelque sorte, salami, on appelle ça quelquefois. Hein. Quand on coupe, on fait une coupe d'un saucisson et qu'on le coupe de manière oblique. Hein. Là, on est bien rond, vous voyez. Et si je suis comme ça, évidemment, je risque d'avoir une coupe qui est oblique hein, et qui va agrandir artificiellement, artefactuellement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à regarder, à faire attention, un petit peu l'habitude, bien sûr.
Et heureusement qu'on a je le répète, bidimensionnel, cette scopie qui nous permet de dire ah ben je suis bien ou ouais, ben là je trouve que je suis pas mal du tout parce que je vois mes deux endocardes, parce que je vois que je passe pas par mon oreillette gauche, je vois que etc. Alors que quand on est sur le M-mode, ben voilà, je me mets sur le M-mode, ben évidemment dès qu'on bouge un petit peu, on va perdre l'image quoi. Hein. Et si on perd l'image, on peut essayer de l'améliorer en disant tiens je la bouge un peu, je vais la faire meilleure. Mais enfin, vous voyez, je viens de le faire exprès, vous voyez, ça a été pire, hein. Ça a été pire, hein. J'ai peu de chances de l'améliorer en bougeant alors que je suis aveugle, en quelque sorte, on peut le faire, hein. Je vous le montrerai, je vous ferai un enregistrement avec une machine où on a les deux à la fois. Et bon, et je vous donnerai des renseignements aussi sur un petit peu le problème technique, comment ça se fait qu'on a ou qu'on n'a pas et les deux images à la fois en temps réel. Voilà, voilà. À bientôt.